Le marché crypto traverse décidément une semaine qui est sanglante, les amis. Bitcoin chute jour après jour et entraîné par une pression qui est énorme des marchés traditionnels, notamment le Nasdaq et le S&P 500. Du coup, la question qui est sur toutes les lèvres depuis le début de la semaine, c'est est-ce que c'est la fin du bull run? Au moment où je vous parle, le Bitcoin est à 80 000 $, il est en baisse de 8% en 24 heures et 19% depuis une semaine. L'Ethereum est à 2100 $, en baisse de 25% depuis une semaine, et Solana, dont je vous ai fait une vidéo dédiée il y a quelques jours, est à moins 25%. Sachant que Solana a déjà baissé de plus de 50%, on est pratiquement à 60% de baisse depuis son plus haut historique d'il y a 2 mois. Du coup, toutes ces corrections, elles ravivent les peurs d'un marché baissier. Les altcoins montrent une certaine résistance, qui est toute relative, bien sûr, parce que le marché s'effondre quand même. C'est un phénomène qui est rare, qui pourrait signaler un changement structurel, mais on va le développer dans tous les cas plus tard. La macroéconomie mondiale, elle est en crise, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Les tensions commerciales, les tarifs douaniers de Trump et les craintes inflationnistes qui pèsent lourdement sur le marché. Du coup, dans cette vidéo, on va analyser les causes de cette chute, les signaux du marché et les scénarios possibles pour la suite. Accrochez-vous bien les bros, c'est parti. Donc Bitcoin chute de 18% en une semaine, entraîné par une crise économique globale. Les investisseurs y réduisent leurs expositions aux actifs risqués et les marchés traditionnels sont en forte baisse. Le Nasdaq a perdu près de 4% en une seule journée, ce qui est énorme. Contrairement au marché de la crypto, je tiens à rappeler que les marchés traditionnels, une baisse de 1%, c'est déjà une grosse baisse. Alors 4% en une seule journée, c'est énorme. Ce qui a entraîné une panique qui s'est propagée à Bitcoin. Face à une guerre économique qui est grandissante, les États-Unis, ils augmentent les taxes douanières sur la Chine, l'Europe et le Mexique, ce qui alimente les craintes d'un ralentissement économique. En période d'incertitude, les investisseurs, ils préfèrent se retirer des marchés risqués, ce qui aggrave la chute du Bitcoin. L'inflation, elle reste une menace. Les chiffres du PCE Core Inflation Index, qui est l'organisme qui nous fournit ces chiffres-là, sont attendus avec anxiété. Une inflation plus élevée que prévu pourrait retarder la baisse des taux d'intérêt, ce qui va maintenir un environnement restrictif qui freine les investissements en crypto. Si ça arrive, la baisse pourrait être encore plus aggravée. Ce qui surprend, tout de même, c'est que les altcoins résistent mieux que d'habitude. Quand Bitcoin a perdu 10% dernièrement, les altcoins pouvaient perdre jusqu'à 30, 40, 50%. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça pourrait signaler un changement dans la dynamique du marché où les investisseurs diversifient au-delà du Bitcoin. Pourtant, l'une des problématiques, c'est que Bitcoin souffre d'un manque de nouveaux acheteurs, ce qui amplifie encore la pression vendeuse. Le deuxième point, c'est que la chute de Bitcoin, elle s'explique pas seulement par la macroéconomie. Les liquidations en cascade, elles ont aussi joué un rôle clé dans cette chute brutale, ce qui a créé un effet boule de neige. D'ailleurs, j'y pense, vous m'avez posé la question il y a quelques jours sur une vidéo, d'expliquer simplement ce qu'est une liquidation. C'est ce qu'on va faire donc en reprenant l'exemple du parc d'attractions que je vous ai utilisé hier. Imaginez donc une montagne russe où des passagers vont monter en pariant que le wagon ira toujours plus haut. Certains vont emprunter même de l'argent pour profiter du trajet, comme le trading à levier. Mais soudain, la pente devient trop raide. Les passagers les plus fragiles sont éjectés automatiquement. Leurs positions sont liquidées. Plus ils tombent, plus le wagon accélère vers le bas, ce qui entraîne encore plus de monde. C'est exactement ce qu'il se passe sur Bitcoin. Les traders mis à crédit, et si le prix baisse trop, leurs positions sont fermées automatiquement, ce qui va amplifier encore la chute. Mais une fois que les plus faibles sont sortis, le manège peut ralentir et repartir vers le haut, ce qui explique pourquoi les liquidations précèdent souvent un rebond. Bref, pour en revenir donc à notre histoire de liquidation, en seulement 24 heures, plus de 860 millions de dollars ont été liquidés, dont 757 millions de positions longues. Ça signifie que de nombreux traders avaient pris des positions à levier en aspirant un rebond, mais ils ont été forcés de vendre lorsque le prix a continué à baisser. Cette mécanique, elle accélère la chute, car plus les stop-loss sont déclenchés, plus la pression vendeuse s'intensifie. Du coup, l'un des éléments clés à surveiller dans cette situation, c'est la présence de ce qu'on appelle des gaps et des zones de liquidité qui vont influencer fortement les mouvements du prix. Mais malgré cette situation chaotique, l'excès de peur peut être un bon signal. Historiquement, de telles liquidations massives précèdent souvent des rebonds violents une fois que les vendeurs se sont essoufflés. Cependant, ça va bien sûr dépendre du comportement des investisseurs institutionnels et de leur réaction aux prochains indicateurs économiques. Je tiens à préciser, bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, les bros. Faites vos propres recherches avant d'investir. Du coup, en ayant dit tout ça, quels sont les niveaux clés à surveiller? La correction actuelle, elle place Bitcoin dans un tournant critique. Les prochains jours, ils vont être décisifs pour déterminer si le marché trouve un support ou s'il plonge encore plus bas. Et là, d'ailleurs, je vous le dis, je vous ferai une vidéo, il faudra peut-être songer à appuyer sur le bouton rouge. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Actuellement, Bitcoin se rapproche dangereusement de la zone des 72 000, 74 000, qui est un niveau clé qui pourrait jouer le rôle de dernier rempart avant une chute plus profonde. Si ce support y cède, une descente vers les 70 000, voire même 65 000 $ va devenir envisageable et ça alimenterait encore plus la peur sur le marché.
À l'inverse, si Bitcoin tient cette zone et rebondit, un retour rapide vers 80 000 dollars est possible. Ce scénario, il va dépendre bien sûr de plusieurs facteurs, comme l'évolution des marchés boursiers, les prochaines annonces économiques et l'appétit des investisseurs institutionnels. Un autre signal à surveiller, c'est le comportement des altcoins. Contrairement aux précédentes corrections, comme je vous le disais précédemment, on a certaines cryptos qui résistent mieux. Ça pourrait donc indiquer un changement de dynamique et une possible stabilisation du marché. Même si, honnêtement, je vous en parle régulièrement, il y a un indicateur qui est très important, qui est la dominance du Bitcoin, qui nous montre si jamais il va y avoir un ruissellement de la crypto-mère vers les altcoins. Et actuellement, elle reste extrêmement élevée, au-delà de 60%. Donc pour l'instant, le marché, il reste sous pression et la réaction du Bitcoin à ces niveaux critiques va nous donner une indication précieuse sur la suite du cycle. Du coup, la question à plusieurs millions de Bitcoin, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou y voir une opportunité d'achat? Face à cette chute brutale, c'est donc la question que tout le monde se pose. Le bear market est là ou c'est juste une correction avant un nouveau sommet? D'un côté, on a des signaux positifs et on a également des signaux négatifs. Du côté des négatifs, on va commencer par là, on va garder le meilleur pour la fin, c'est que le contexte macroéconomique est incertain avec l'inflation, la politique monétaire stricte et les tensions commerciales. On a une pression vendeuse qui est intense avec des liquidations qui sont massives depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant, et des niveaux techniques qui sont en danger. Le marché crypto qui manque, et il faut également le dire, le marché manque de catalyseurs aussi immédiats, ce qui limite la possibilité d'un rebond rapide, comme on avait pu avoir avec notamment l'élection de Trump, le lancement des ETF Bitcoin, etc. D'un autre côté, il existe des signaux donc encourageants, comme je vous disais. L'histoire, elle montre déjà que les corrections violentes, elles précèdent souvent de forts rebonds. Une fois que les vendeurs sont essoufflés, même si je vous avoue que c'est plutôt nous, les acheteurs, qui commençons à être essoufflés, les altcoins sont assez résilients et ça, c'est assez inhabituel. Ce qui pourrait donc indiquer un changement de structure du marché. On a des altcoins comme Render notamment, qui, même s'ils se sont fracassés la figure depuis leur plus haut, ont relativement bien résisté par rapport à Bitcoin depuis une semaine. Et on a surtout les acheteurs à long terme qui, eux, ne vendent pas. La majorité des vendeurs sont les personnes qui ont acheté du Bitcoin récemment. Donc, il faudra suivre la réaction du marché aux prochains indicateurs économiques. Si Bitcoin tient ses niveaux actuels et que les marchés traditionnels se stabilisent, un rebond est possible. En revanche, si la pression vendeuse continue, une nouvelle jambe baissière vers 70 000 dollars est probable. Donc, vous l'avez compris, les prochains jours, ils vont être déterminants pour Bitcoin et l'ensemble du marché. Moi, comme d'habitude, je vous donne ma stratégie. Actuellement, je vous avais déjà expliqué sur la vidéo sur Solana que je vous mettrai également en description et qui s'affiche actuellement tout mon plan quand la chute a commencé. Mais après avoir fait tous les mouvements que j'ai fait dans la vidéo que je vous explique, je hold jusqu'à ce qu'on atteigne les niveaux que je vous ai annoncés précédemment. Et là, je mettrai à jour mon plan. En tout cas, ce qui est sûr, je vous ferai une vidéo également demain pour pouvoir suivre l'actualité. Car, comme vous le savez, ces derniers temps et depuis l'élection de Trump, tous les jours, on a des surprises. Donc, on peut espérer qu'elles soient positives. Indiquez-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous comptez faire. Est-ce que votre wallet est toujours en positif? J'imagine que oui, si vous avez commencé à acheter en 2023. En tout cas, prenez soin de vous les bros. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.